On est parti. Est-ce qu'il y a une bonne mise au point? Franchement, je sais pas. Hop. Tac, on va filmer juste là-bas. Salut à tous, donc on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Je sais, ça peut faire bizarre. Mais maintenant, je vais essayer de faire la vidéo un petit peu comme ça. Ça va me permettre de m'exprimer un petit peu plus facilement, d'avoir un meilleur cadre, on va dire. Comme d'hab, ma tête sera... voilà. Je la montrerai pas pour le moment. Donc voilà. Seuls ceux qui me connaissent auront ma tronche. Bref, en plus là, il y a eu de la pluie. Donc moi j'ai toujours le karma, la pluie, les petits avions qui passent là, le son, le vent et tout. Bref là, pour une fois, j'ai un cadre parfait. Donc je profite. On va partir un petit peu en... comment dire, en freestyle. Parce que j'ai pas préparé de texte ni rien. Je me suis juste renseigné un petit peu sur mon sujet. Et en fait aujourd'hui on va principalement parler de la petite polémique Jake Parker, tout ça. Je vais juste aborder un aspect principal. Je vous explique ça juste après et je vous parlerai après de ce que moi je vais faire pour le Inktober, etc. Bref, on va y aller. Donc je fais un petit peu cette vidéo en réponse à TVH Land. TVH Land, excuse-moi si je me trompe de nom. Il me semble que c'est ça exactement le nom de ta chaîne. Et en fait, tu voulais que des francophones donnent une réaction par rapport à ce qui s'est fait. C'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Voilà, donc premièrement, moi par rapport à la polémique, donc je recontextualise assez rapidement pour ceux qui n'ont pas le truc. Donc le Inktober 2020, c'est en train de se faire boycott par plein de gens. Tout simplement pourquoi déjà en 2019, je sais plus quand c'était exactement, fin 2019, il y avait eu un petit problème parce qu'en fait Jake Parker, l'auteur du Inktober, donc il me semble voilà, qu'il a été créé en 2009-2013, je sais plus, à son commencement. Bref, depuis ce temps-là, tout s'était bien passé jusqu'en 2019, il me semble, 2020, enfin fin 2019, où Jake Parker a eu un petit problème. Certaines personnes qui ont créé leur livre, qui s'est fait tout simplement copyright, à cause du fait que la marque de Inktober s'est fait déposer et que du coup ceux qui créaient leur livre et le vendaient se sont mangés un gros copyright. Donc ça fait parler et voilà, donc il y avait eu un petit début de polémique, tout ça, et là on arrive sur un truc un petit peu plus gros parce que Jake Parker a créé en fait un livre. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas regardé, j'ai juste regardé vite fait la vidéo de... Alors il me semble que son nom c'est... Excusez-moi, je suis allé voir son nom, je me souvenais plus exactement. C'est Alfonso Dunn, voilà son nom sur YouTube. Son nom de base d'artiste en fait. Donc le truc qui s'est passé, c'est que Jake Parker nous a créé un livre apparemment qui reprendrait exactement le même process que Alfonso Dunn. Donc Jake Parker a fait ce qu'on pourrait appeler du plagiat. Voilà. Alors personnellement, je cautionne pas spécialement ça. Donc voilà, je trouve que de sa part, c'est pas très honnête. Après voilà. D'après moi, c'est leur problème en fait. D'après moi, c'est leur problème, c'est entre eux. Et ça devrait même pas apparaître forcément sur la toile. Je trouve que ils en font juste trop en fait. Juste les gens en font trop. Et ça, c'est un truc que je remarque souvent. Je sais que les gens vont vouloir défendre en fait une injustice, on va dire, quelque chose de mal. Mais moi, ce que je dirais, c'est que c'est à la justice de s'en charger et pas aux gens d'aller en juger en fait par eux-mêmes. Donc il me semble que c'est un petit peu ce qu'on peut appeler la cancel culture en Amérique, ils parlent de ça. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais si vous voyez ce que je veux dire, le terme, c'est en fait les gens vont aller annuler en fait son art en fait, enfin ce qu'il fait en gros. Juste en se rendant compte en fait qu'il a fait une erreur, peut-être deux du coup. Voilà, je pense que ça arrive, peut-être qu'il ne le refera plus et que ce qu'il a fait, il se rend compte que c'est quelque chose de mal. Donc moi ce que je pense, c'est que Jake Parker doit juste prendre conscience de son erreur, parce que les erreurs ça arrive à tout le monde, et que ce qu'il devrait faire c'est juste soit s'il a vraiment plagié en soi, je pense qu'il a quand même il s'en est inspiré très fortement de son livre. Donc c'est une sorte de livre un petit peu d'apprentissage du dessin, donc pour faire les ombrages à l'encre, pour faire les ombrages, les techniques à l'encre. Donc voilà.
Donc je pense que Jake Parker devrait prendre conscience et assumer tout simplement, en tout cas du moins s'il a vraiment plagié, ce qu'a fait Alfonso. Mais voilà, juste ce que je trouve un petit peu dégueulasse, c'est vraiment l'avis des gens. Les gens sont vraiment d'une méchanceté assez décevante en fait. Et au final, c'est vrai que c'est quand même Jake Parker qui se retrouve la victime du truc. Donc désolé si c'est pas ultra concis, voilà, j'essaie de donner un petit peu mon avis sur le truc. Mais voilà, moi comme je l'ai dit, je fais un avis assez rapide. Parce que voilà, en soi, je m'en fous en fait. Franchement, c'est vraiment un truc presque gamin quoi. Je trouve ça vraiment décevant que des gens aillent jusque là en fait, aillent insulter, dénigrer en fait le travail de quelqu'un qui a certes plagié, mais qui a quand même fait des choses bien tout au long de sa carrière. Hein. Certes, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de très bien, mais pour moi, c'est pas une raison d'aller jusque là, parce que j'ai lu vraiment, en fait, j'ai essayé de lire un petit peu les commentaires, etc. Je parle pas ultra bien anglais, je comprends pas tout à fait, mais voilà, je suis pas bête non plus. J'ai quand même réussi à lire un petit peu, et il y a vraiment des trucs méchants. Donc voilà, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite un petit peu. Les gens déversent leur frustration, déversent leur haine sur quelqu'un. Il y a toujours une cible à éliminer. Voilà, je trouve que c'est trop en fait. Ça c'est mon avis, je m'en fous un petit peu de cette polémique. Moi personnellement, je vais faire le Inktober, je vous en parle juste à la fin de la vidéo. Mais pour dire que je pense que juste Jake Parker devrait juste prendre conscience qu'il a fait une erreur, que c'était pas bien, machin. Si il a vraiment plagié, je pense que c'est quand même le cas. Donc voilà, il aurait pas dû le faire. En fait, il a quand même créé lui-même le truc. Et Alfonso, qui lui peut-être a fourni énormément de travail pour faire ce qu'il a fait, a tout de même quand même repris aussi des techniques. Il a repris des trucs qui étaient déjà faits dans d'autres livres, etc. Donc de là à dire que c'est lui qui a créé ses propres techniques, machin, voilà, faut pas exagérer un moment. Les artistes se copient tous entre eux. Pas forcément jusqu'au plagiat, mais voilà, là c'était un débordement, on est d'accord, erreur à ne pas refaire. Donc voilà, faut juste qu'il assume en fait, s'il a vraiment fait ça. Après ça reste mon avis, donc voilà, adviendra ce qui se passera, on verra bien s'il y a un jugement, tout ça. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté du Inktober, du coup, même faites un autre truc, mais en fait l'esprit du Inktober c'est vraiment le fait de faire ce challenge en fait, qui était vraiment intéressant. Peut-être qu'il l'a copié d'un autre truc, on sait pas, hein. Mais moi je pense que chaque idée émane toujours de quelque chose, et que par conséquent il y a toujours une sorte de plagiat. Après il y a peut-être plusieurs degrés de plagiat, mais voilà. Ok, je m'excuse, il y a eu une petite coupure, ma caméra, vous connaissez, 10 minutes de vidéo et puis après ça coupe, voilà, hein, c'est génial. Je trouve ça vraiment super aberrant en fait de voir ce genre de comportement. Je trouve que les gens sont trop juste dans l'émotionnel en fait, c'est toujours un peu comme ça, il y a toujours trop de gens qui suivent quand quelqu'un d'influent dit quelque chose, bam, voilà. Donc moi en fait après peut-être que je connais pas forcément super bien l'univers des dessins et tout, il me semble qu'il y a assez rarement des polémiques. Pour moi le dessin c'est quand même un domaine assez sympathique, où on s'entend bien, où il y a de la cohésion entre les gens. Moi je pense que ce serait bien qu'on montre un petit peu de solidarité pour une fois, et que on arrête un petit peu ce genre de choses, juste rester bienveillant en fait, et pas être des enfoirés. C'est un peu cru ce que je peux dire, désolé, je suis comme ça, je suis un petit peu direct, c'est ma personnalité. Donc je dis les choses comme elles viennent, et c'est ce que je pense. Donc voilà. Après vous pouvez boycotter à votre niveau, juste voilà, mais sans dénigrer en fait. C'est juste ça que je veux dire. C'est juste pour lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait c'était mal en fait. Donc là maintenant je vais vous dire ce que moi je vais faire pour ce Inktober. Je vais le faire en décalé parce que j'aurai pas le temps. À partir de octobre je suis plus ici, je dégage, voilà. Je vous ferai peut-être des vidéos. Ce que je vais faire c'est que je vais faire le Inktober et je vais faire un format très très particulier. Je pense que je vais me filmer un petit peu en mode Kim Jong-gi. Voilà, moi je vais plagier Kim Jong-gi. Donc comme ça c'est dit, mais moi je le dis. Je déconne, je vais juste reprendre un petit peu le process, c'est-à-dire que je vais me filmer... comment dire, je vais faire des mini fresques en fait. Peut-être que ce sera des formats A3, quelque chose d'un petit peu plus grand que la moyenne, et je vais faire ça en vidéo. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, enfin vous voyez un petit peu l'idée, je pense. Mais peut-être sans croquis, sans rien. Je vais essayer.
Je vais tenter le coup. Peut-être que je ferai des ratés, mais on refera. Je suis libre tout le temps, donc j'ai toutes mes journées. J'en ferai peut-être même plusieurs par jour. En fait, je vais faire le Inktober en mode à ma sauce parce que j'aurai pas le temps de le faire et que je vais sûrement devoir l'enchaîner en fait pendant tout le mois de septembre là jusqu'à peut-être début octobre. Faudrait que je l'ai fini avant milieu octobre. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire et on se retrouve pour le Devenir Mangaka épisode 2 du coup qui sort très bientôt. Peut-être qu'il sortira avant cette vidéo même. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira le petit retour et j'enchaînerai rapidement sur le 2.5. Je vais le tourner juste après cette vidéo parce qu'il faut que j'ai déjà mes trucs en tête en fait, il faut que j'enchaîne sur l'épisode 3 et on sera bien. Voilà, allez, à plus. Donc pour ceux qui sont restés jusque là, on va faire une petite partie bonus qui va durer 2-3 minutes, peut-être un peu plus, peut-être plutôt 5 minutes on va dire. Mais bref, juste par rapport à l'accoutrement que j'ai eu dans la vidéo qui était un petit peu en freestyle comme je l'ai dit, un peu à l'arrache. C'était un petit peu tout à l'arrache, j'espère que ça impactera pas trop la qualité de la vidéo. Normalement il y aura pas mal de coupures, mais bref, c'est un détail, c'était une petite parenthèse, mais voilà, c'était voulu en fait, le fait que c'est un petit peu à l'arrache. Bientôt je ferai mes vidéos nues et on sera sur une autre plateforme que YouTube, mais ça c'est pour plus tard, hein, je vous spoil pas les projets, on y va doucement. Donc là pour ce que je vais vous montrer là, c'est mon Inktober 2019 que j'ai fait sur un format, alors je sais pas si on verra par rapport à mes mains, mais c'est quand même assez grand. Un jour, je vous raconterai ma petite anecdote. Donc, c'était la période à laquelle j'ai été en école d'art entre 2019 et 2020. Enfin, voilà. Pour le moment, j'ai pas un storytelling assez intéressant, assez développé. J'ai pas le niveau pour vous faire un truc vraiment drôle, mais je pense que ça pourrait être vraiment drôle quand j'aurai développé un petit peu ça. Donc, je vous raconte pas tout ça maintenant. Là, je vous raconte juste le contexte dans lequel j'ai fait ce truc. C'est-à-dire que j'étais en prépa, donc école préparatoire. C'est-à-dire que j'entrais le soir et j'avais à peu près 1h30 de devoir environ chaque soir. Donc autant vous dire que c'était vraiment très peu. Et en fait, j'étais dans un 8 mètres carrés, enfin en tout cas ma chambre. Et donc j'ai fait ce truc dans 8 mètres carrés. Et ça a donné vraiment un truc assez spécial, voilà. Donc, je vous précise, le thème que j'ai choisi, c'était One Piece. Alors, me demandez pas pourquoi, c'était mon délire. Je me suis même fait chier à faire une petite page et tout, bien présenté. Voilà. Bon, après bien présenté, chacun son niveau d'indulgence ou pas. Mais moi, c'était comme ça. Finalement, je le trouve pas si mal. Enfin, je les trouve pas si mal. Certains sont vraiment bâclés parce que, comme je l'ai dit, voilà, hein, il y a des moments où j'ai dû faire des nuits blanches. Je compte pas le nombre de nuits blanches que j'ai fait pendant cette période. Je crois que j'en ai jamais fait autant de ma vie. Donc voilà. Là, on dirait pas, mais il y a quand même pas mal de travail en réalité parce que j'ai fait en plus tout ça j'ai quasiment tout fait au brush pen. Donc ça demande un niveau de maîtrise quand même. Je dis pas que c'est ultra compliqué tout ça, mais c'est vrai que ça demande de la concentration quoi. Ça se fait pas en 2 secondes. Donc c'est vrai que je me suis pas mal donné en réalité pour faire ce truc. Donc j'en étais certains où j'étais plutôt content et d'autres un petit peu moins. Par exemple celui-là, je trouve qu'il est plutôt sympa. Celui-là pareil. Ce qui après, ça fait un petit peu plus peur. Là on va dire que c'est encore un peu potable, même si là c'est un peu raté, mais bon. On va rien dire là-dessus. Voilà, hein, je vous montre rapidement. En plus, il y en a où j'ai juste copié bêtement. Il y en a où il y a quand même une recherche de composition, mais beaucoup aussi où j'ai fait vraiment du copier-coller en fait. Voilà. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je crois qu'il y a un moment où je commençais à plus avoir d'encre, donc c'est pour ça que c'est un peu. J'avais pas trop les moyens de faire le truc bien. Voilà. Bref, surtout, voilà, celui-là par exemple, je suis vraiment pas fier. Beaucoup sont vraiment loupés. Là, ça va, ça a monté un petit peu le niveau. On va dire que c'est passable, même si le fond est pas top. Hop. Après, je vous dis ça, mais tout est sur Instagram déjà, tout est déjà posté.
Donc voilà, si vous voulez aller voir, je vous mettrai à la fin un petit truc avec la pub et tout. Voilà. Voilà, par exemple ça, c'est juste une scène reprise. Mais je sais pas, c'était sympa à faire en réalité. J'ai bien aimé. Voilà. Donc, pas énormément de recherche forcément, et beaucoup d'erreurs. Mais bon, comme je l'ai dit, ouais, j'avais vraiment pas beaucoup de temps. C'était vraiment bâclé quoi. Bâclé de chez bâclé. J'aurais jamais dû le faire. Mais j'étais plutôt content de ma performance, on va dire. Puisque mon but c'était vraiment de réussir à le finir. J'ai pas réussi finalement. Là, je vais vous montrer ça juste après. Ceux-là, ils sont absolument ignobles. Je les déteste. Mais bon, ça m'a permis de tester des trucs un peu. Donc au final, voilà. Bon, voilà, celui-là c'est le plus moche. Et ne parlons pas de ce croquis absolument ignoble. Et après ça, je n'ai pas fini en fait. Donc les 20 premiers, je les ai faits et il m'en restait 10. Donc peut-être qu'un jour je les finirai, je ferai peut-être ça en vidéo, ce sera peut-être un concept, je sais pas, on verra. Pour compléter ce petit carnet là sympathique, on verra. Mais je sais pas, je dois avoir une sorte de maladie en fait, qui fait que je suis incapable de tenir un carnet propre. Je sais pas si vous voyez, mais il est absolument dégueulasse. Vraiment, même là, les petits trucs. Voilà, donc si quelqu'un a un remède, une technique, je sais pas, je suis très preneur. Bref, voilà. Après, juste à la fin, je crois que j'avais fait des trucs qu'on avait fait en truc d'observation à l'école. C'était, voilà, donc, pas grand chose, juste des dessins rapides, mais c'était pour combler le vide qu'il y avait à la fin. Du coup, voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que c'était un format un petit peu plus particulier de d'habitude. Voilà, on était tranquillement, voilà, vraiment posé. Là, je me suis pas pris la tête vraiment dans cette vidéo. Je me suis dit que j'allais faire ça 2 en 1. Je vous montre ça tranquillement pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram, je vous mets à la fin. Et puis, moi, je vous dis, dessinez bien, surtout ne lâchez rien. Et puis, à la prochaine, à très vite surtout.